Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour mon book haul du mois de mars. En mars, j'ai tellement craqué mon slip, mais vraiment c'est quelque chose. Je pense que je me suis rattrapée sur les mois de février et janvier où j'avais acheté mais ça allait. Là, ça va plus du tout, donc je vais vous montrer tout ça. Alors fin mars, mais vraiment fin mars, je me suis procuré 2 livres papier. Je suis allée au Luxembourg, à la Fnac, et là-haut au Luxembourg ils parlent plusieurs langues. Et donc il y a pas mal de livres en anglais, mais vraiment j'étais ravie, il y avait plein de livres en anglais. Et c'était pas juste des livres en anglais en paperback, il y avait plein de hardback. Donc vraiment j'étais refaite. Il y avait les éditions de Force Wing et Iron Flame avec le jaspage noir. J'ai failli craquer mon slip. Je me suis retenue, c'est pas ça que j'ai acheté, je vais vous montrer tout de suite. Je me suis procuré A Curse for True Love de Stephanie Garber. C'est le tome 3 de Once Upon a Broken Heart. Vous allez me dire, mais Clo-Clo, pourquoi tu prends le tome 3? Eh bien parce que sachez que j'ai déjà lu ce livre, vous pouvez retrouver mes vlogs lecture sur la chaîne. Sauf que je savais que je voulais les racheter en hardback et j'ai trouvé ce tome 3 en hardback avec cette édition. Donc je pense que je vais me procurer la suite pareil. On va dire que c'est déjà ce livre acheté en moins. J'ai tellement hâte de le relire pour l'annoter. J'aime beaucoup le dos du livre. Il est hyper beau. Bref, j'adore. Ensuite, j'ai craqué pour From Blood and Ash de Jennifer L. Armentrout. Je l'ai pris, pourquoi? Parce que j'ai déjà la saga sur la liseuse, mais le fait d'avoir les livres papier, bah, ça me fait lire plus rapidement. Et donc je me dis que je vais le sortir peut-être plus rapidement et que je vais pouvoir le lire et en même temps l'annoter directement. Ça c'est bien. Il y a une édition hardback pour ce livre, mais je voulais pas la prendre parce que c'est tellement chiant d'avoir les hardbacks de cette collection. Clairement, il faut vendre un rein et tous ses organes vitaux pour pouvoir se les acheter et surtout que principalement ça sort en hardback, donc en paperback. Donc voilà. On part sur ces éditions en paperback. Je suis trop contente. Vraiment hyper beau. J'ai craqué, je me suis pris Un printemps pour te succomber de Morgane Moncomble. J'aime beaucoup sa saga Seasons, donc c'est la saga qu'elle est en train d'écrire, où on a eu un automne pour te pardonner, un hiver pour te résister, un printemps pour te succomber, et l'autre ça sera un été pour je sais plus c'est quoi. J'ai tellement hâte de me lancer dans cette lecture parce que les avis que je vois sont méga élogieux, genre vraiment tout le monde a kiffé ce livre et c'est genre un livre dans le top de la saga pour le moment. Donc j'ai trop hâte de voir ça. Vraiment je suis trop excited. Je sais pas pourquoi je l'ai pas encore lu, mais j'ai vraiment très envie de le lire. À voir si je vais adapter mon Tarot Books Challenge pour pouvoir le lire. Je sais pas du tout de quoi ça va parler, les thématiques que ça va aborder. J'ai pas envie de me spoiler. Quoi que ce soit, j'ai vraiment envie de lire ce livre n'en sachant rien. Comme tous les livres de Morgane Moncomble, je trouve ça hyper bien de genre juste plonger dedans. J'ai méga hâte. On part toujours sur de la romance new adulte, donc avec des scènes de smut, soyez prévenus. Maintenant on passe à mes livres en anglais. Oui, j'avais qu'un seul livre en français ce mois-ci, c'est Lunaire. Je me suis pris le tome 1 et 2 de la saga The Luminaries, donc ce livre est sorti en français il y a pas très longtemps, je crois que c'était en mars. La couverture elle est sublime, c'est la même couverture qu'ils ont gardée en français et ça me fait tellement envie parce qu'il me semble qu'on va parler de créatures surnaturelles et qu'on est avec des chasseurs de créatures. En thématique, j'ai horreur, adolescent, paranormal, fantasy urbaine, young adulte. Donc je crois que ça va être des chasseurs ou genre des gens qui vont chasser quelque chose. Je ne sais plus c'est quoi, je sais plus si c'est esprit ou créature surnaturelle. Ça me fait trop envie. Vraiment, la couverture elle est sublime. Cette saga me fait trop envie, j'en entends que du bien partout. Ça a l'air incroyable et je pense que je vais me le garder peut-être genre pour cet automne. Parce que genre ça a l'air de s'apprêter tellement bien au mood. Ensuite je me suis pris, comment ça s'appelle? A Natural History of Dragons. Donc c'est un livre je crois de Light Academia. C'est un livre dont on a beaucoup entendu parler il y a un moment. Et en fait c'est une énorme saga de 6 tomes. Et j'ai pris les 6 tomes. Voilà. Je vous l'avais dit que j'avais craqué mon slip. C'est pas de ma faute, c'est parce que j'ai regardé la chaîne YouTube de Katie is Reading, je crois que c'est ça,
ou Katie's Reading, je sais plus trop c'est quoi le nom. Dans un de ses vlogs, je crois que ça remonte, hein, j'ai regardé pas mal de ses anciens vlogs, elle parlait de cette saga et elle disait que c'était hyper bien. Étant donné que j'aime les dragons, que j'aime beaucoup le Light Academia, j'en ai pas beaucoup lu, enfin pas de mémoire, donc vraiment j'ai très envie de découvrir plus ce genre. En thématique, là j'ai aventure dragon, fantasy, science fantasy, histoire naturelle, donc ça a l'air méga intéressant. Et j'ai vu que le tome 1 est traduit en français, je ne sais pas depuis quand. Waouh, mais attendez, toute la saga est traduite, mais je croyais qu'elle avait lu un dernier. Mais toute la saga est traduite en français. Mais c'est incroyable, c'est génial pour vous. Si jamais cette saga vous fait envie, et ben sachez que les 6 livres sont traduits. J'ai trop hâte de me plonger dans cette lecture. Ensuite, je me suis pris un livre juste par la hype et par le nom. Je me suis pris Imogen Obviously de Becky Albertalli. Si ce nom vous dit quelque chose, c'est normal puisque c'est celle qui avait écrit Simon 16 ans Homo sapiens et Léa je sais plus trop quoi. Je n'ai ni lu les livres ni vu les films, mais j'en ai entendu que de super bons retours et j'ai vu du coup ce nouveau livre qui a comme thème Young Adult LGBTQ+, romance, amitié, découverte de soi, et donc ça a l'air ma foi incroyable. Peut-être un FF, mais ça a l'air trop bien. Par contre j'ai vu quand même des avis un peu mitigés sur cette lecture, donc écoutez, on verra bien. J'essaye de plus trop faire attention aux avis des personnes, mais voilà. Ça a l'air trop bien, en tout cas moi ça me fait vraiment envie. Je pense que ça peut être une romance tellement douce et agréable à lire, genre pour ce printemps, pour cet été même, mais genre ça a l'air trop bien, trop mignon, trop doux, trop cosy. Je me suis procuré Percy Jackson Chalice of the God. C'est un Percy Jackson, je ne savais même pas que c'était sorti, genre pour moi Percy Jackson c'était fini depuis hyper longtemps. Pas du tout, en fait l'auteur continue à écrire des livres sur l'univers de Percy Jackson. En même temps c'est tellement un gros univers qui mérite amplement plus de livres pour qu'on en découvre plus. Et du coup je suis trop contente. Je savais pas du tout que c'était sorti et j'ai tellement hâte du prochain Percy Jackson puisque c'est avec la déesse Hécate. Enfin il y a la déesse Hécate. Je suis trop contente. Vraiment, j'ai trop hâte. Je sais plus du tout quand est-ce qu'il sort, mais je pense que ça devrait pas trop tarder. Ensuite, j'ai craqué pour une saga, encore une fois. Je sais, j'ai vraiment craqué en mars. Mais écoutez, j'étais vraiment dans un mood de lecture, d'achat, donc ça me faisait du bien, vous voyez, d'acheter. Et je me suis pris la saga The Naturals de Jennifer Lynn Bourne. C'est celle qui a écrit la saga The Inheritance Game. Et en fait, quand je flânais en librairie au Luxembourg, je suis tombée sur du coup ce livre. Je me suis dit, oh my god, c'est l'autrice de Inheritance Game, qu'est-ce qu'elle a écrit et tout. Et en fait, je pensais que c'était une nouvelle saga, mais pas du tout. En fait, c'est une saga qu'elle a écrit avant The Inheritance Game et je crois bien qu'on est sur un thriller ou un truc un peu... Je sais pas si c'est policier, mais je dirais un peu thriller parce que je crois que c'est une enquête. Dans le tome 1, c'est écrit genre pour coincer un psychopathe, il faut penser comme un psychopathe ou je sais plus trop quoi. Et genre moi j'avais vu ça, j'étais en mode... Et en fait j'avais trop aimé le côté mystère, puzzle et tout dans The Inheritance Game. Je trouvais que c'était hyper bien fait, donc je me dis peut-être que ça sera pareil, peut-être même encore mieux. Donc là en thématique j'ai mystère, thriller, FBI, young adulte, tueur en série. Et je ne sais pas si c'est une saga sur le même tueur en série avec le même truc ou si c'est genre plusieurs enquêtes. Et ça, ce n'est pas traduit en français malheureusement, mais je pense que si là les rééditions fonctionnent bien, ça devrait sortir en français peut-être. Ensuite je me suis pris une romance, c'est The Confidence of Wildflower et j'ai pris le tome 1 et 2 en anglais pardon. Par contre le tome 1 est disponible en français ou alors il va sortir en français. La maison d'édition Roncière. Je connais pas du tout. Oula, ça commence à être la tempête dehors, j'espère que ce sera pas trop gênant. Je ne sais pas, écoutez, on va voir ce que ça donne. En fait j'avais vu une thématique qui m'avait un peu intéressée parce que ça m'intéresse un petit peu quoi. Ah mais attendez, là c'est pas possible. Attendez, je vais essayer de vous montrer parce que c'est bizarre. C'est vraiment la tempête. C'est la tempête de boulettes. Donc du coup je me suis pris ce livre parce que la thématique qui m'intéressait beaucoup c'était différence d'âge. En fait c'est un livre qui va parler de la différence d'âge dans une relation je pense. Oui, on est sur une romance tromperie. Ah bah ça je savais pas. Différence d'âge, romance contemporaine. Donc écoutez, à voir ce que ça donne. Ça a l'air de traiter de sujets aussi très forts
très poignant. Donc peut-être qu'il y a des trigger warnings, je pense qu'il y a des trigger warnings, je sais pas du tout. Donc du coup voilà, j'ai ce livre qui me fait très envie. Il y a le tome 1 et le tome 2 en anglais, donc c'est une duologie, et en français le tome 1 va sortir ou est sorti, je sais pas trop. Ensuite je me suis pris The Trials of Ophelia. C'est la saga Short of Ophelia, je crois bien. C'est une saga disponible uniquement sur le Kindle Store. Donc je l'ai acheté sur l'application Kindle parce que Margot du compte Instagram Louise de Salem arrête pas d'en parler. On est sur une fantasy, je crois que c'est auto-édité, et donc on part sur une fantasy, romantaisie. Et c'est tout ce que j'ai envie de savoir. Margot à chaque fois elle m'en parle que en bien, en me disant mais pour les fans de fantasy c'est trop bien. J'ai pas envie d'en savoir plus que ça, mais parce que Margot me bassine avec cette saga en me disant que c'est incroyable, que c'est pépite, que c'est pour tous les fans de fantasy, que les personnages c'est fou, que voilà. Bref, Margot en parle beaucoup et beaucoup mieux que moi. Si vous voulez en savoir plus, je vous laisse aller voir sur son Instagram les posts et chroniques qu'elle a fait sur cette saga. Pour finir ce book haul, je me suis pris Sunbringer. Donc c'est le tome 2 de la saga God Killer, livre traduit en français il me semble. Donc c'est un livre qui parle d'aventure, mythologie, fantasy et des dieux, mais je n'en sais pas plus. Je sais juste que c'est un livre, le tome a beaucoup fait parler de lui, et que il était hyper hype et que beaucoup de monde l'avait apprécié. Là je me suis pris le tome 2, j'avoue que je ne sais pas du tout de quoi ça va parler, mais que ça a l'air incroyable et que moi j'adore tous les livres qui parlent de mythologie. Peu importe laquelle mythologie c'est, je trouve ça hyper enrichissant d'en apprendre plus. Et genre ça me fait trop envie, vraiment ça a l'air incroyable. Je pourrais pas vous en dire plus parce que je n'ai pas lu le tome 1, je ne connais pas le résumé du tome 1 et les thématiques c'est ce que je vous ai dit. Donc j'ai pas grand chose de plus à vous dire dessus. J'ai trop envie de lire ça, ça va être trop bien. Donc voilà pour cette petite vidéo book haul, j'espère qu'elle vous aura plu. Moi je suis trop contente des achats que j'ai fait, et genre acheter des livres même si c'est pas bien pour le porte-monnaie, eh ben je suis trop contente de les avoir achetés, genre ça me rend heureuse, donc c'est tout ce qui compte finalement. N'hésitez pas à me dire en commentaire vous les livres que vous avez achetés, si vous avez craqué votre slip. Moi je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo, bye.